Comme chaque structure d'éducation, le scoutisme a aussi une tenue qui justifie la thèse suivante. Le scoutisme est un mouvement sans distinction de race, d'ethnie ni de religion. Que la tenue scout, c'est juste un idéal qui permet aux gens maintenant juste de pouvoir différencier les scouts et les autres mouvements. Juste maintenant par rapport au mouvement scout et la tenue, ça permet aux gens de ne pas pouvoir reconnaître si telle personne appartient à telle religion, à telle autre entité. Donc du coup, chaque personne, qu'il soit musulman, catholique, protestant ou animiste, pouvait juste être au niveau du mouvement. Donc déjà, il y avait cette première distinction qu'il fallait déjà faire parce que la tenue ne permet pas de savoir si moi je suis catholique ou pas. Dans la tenue scout, au niveau du vêtement, il y a des insignes mis du côté droit et du côté gauche. Et selon Arthur Zalé, ces insignes montrent que tu appartiens à ce mouvement. Juste par rapport à l'insigne de promesse qui se trouve ici à ma gauche, donc l'insigne de promesse en réalité permet de savoir que telle personne s'est engagée définitivement dans le mouvement scout. La personne que vous verrez avec l'insigne de promesse, c'est-à-dire ça, donc maintenant ça signifie que la personne a pris sa promesse, la personne a décidé de servir son pays, sa patrie, même sa communauté. Donc parce que le scout est déjà un acteur qui est social. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est un acteur social, c'est-à-dire un acteur qui s'engage pour sa communauté, quelqu'un qui travaille, qui mène des activités pour sa population, pour son pays, etc. Voilà l'insigne qui marque la promesse scout. Et ce que nous avons ici, c'est la bande ou bien l'équisson. On l'appelle l'équisson des scouts du Sénégal parce que ça appartient à tous les scouts du Sénégal. Donc, que la personne ait pris sa promesse ou pas, doit normalement avoir cette bande-là. Pas normalement se permettre de dire qu'on est scout si dans la tenue on ne trouve aucune des insignes. Donc ça signifie, soit si la personne n'est pas engagée, on ne verra pas ça, l'insigne de promesse. Maintenant, s'il n'est pas engagé, ce qu'on doit voir, c'est l'équisson. Plus le bureau mondial, là ce sont des choses recommandées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bureau mondial, qui appartient à tous les scouts du monde entier. Et là aussi, la personne peut l'avoir au niveau de sa tenue, qu'il ait promis ou pas, il peut l'avoir. Mais la seule chose que la personne ne peut pas avoir, tant qu'il n'a pas promis, c'est l'insigne de promesse. La ceinture noire ne fait que justifier cette thèse. Le scoutisme est un mouvement d'éducation. Et si on revient un peu sur la ceinture qui est en cuir, et aussi cette ceinture-là nous permet en réalité de savoir que le scoutisme est d'abord une école, plus maintenant les activités de loisirs qui doivent accompagner le scout dans sa vie. Et ce sont deux choses qui riment ensemble. L'école pour le scout, parce que le scout est quelqu'un qui doit d'abord aller à l'école, doit apprendre, doit tout faire. Et maintenant, il y a les activités de loisirs que le scout doit passer dans la nature, etc. Les chaussures de couleur noire protègent le scout de nombreux obstacles. Par rapport aux chaussures, les chaussures sont de couleur noire, c'est ce qui est recommandé aux scouts. Et que ce soit la ceinture plus les chaussures, c'est de couleur noire. Donc on ne peut pas porter quelque chose ici qui est peut-être mauve et vouloir porter maintenant des chaussures blancs, etc. Ça n'ira pas. Donc du coup, on a préféré porter quelque chose qui est noir. Et maintenant, cette couleur noire, en réalité, peut avoir d'autres significations que peut-être que moi-même j'ignore. Mais en réalité, la préférence des chaussures fermées n'est rien d'autre que de pouvoir protéger la personne lorsqu'il marchera. Peut-être maintenant que la route sera épineuse, on ne sait pas. Donc ça permet aux scouts de ne pas se blesser au niveau de la route. Au niveau du Sénégal, il y a 6 régions scouts. Et à travers leur foulard, on parvient à reconnaître qui appartient à telle région. À l'intérieur de chaque région, il y a une différenciation nette qui se voit. Donc nous avons 6 régions scouts et chacune maintenant des régions scouts a maintenant son propre foulard. Donc la différenciation des régions se fera par foulard et par district. Donc l'exemple des scouts de la Casamance, nous avons juste vert orange, donc qui permet de différencier les scouts de la Casamance et des autres régions. Mais à l'intérieur de la Casamance, il y a maintenant une bande qui se trouve derrière qui permet de différencier les districts. Et en Casamance, nous avons 10 districts et chaque district a au moins une bande qui permet de différencier. Donc voilà ce que je peux dire d'abord par rapport au foulard. Donc nous avons 6 régions scouts, 6 foulards. Ce mouvement, fondé par Robert Badam-Poel, a formé beaucoup d'intellectuels et continue de participer au leadership des jeunes.